ça va, calme-toi, on va en parler de ce match. On va en parler, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, dans ton canapé, je sais pas où est-ce que tu as l'habitude de regarder mes vidéos, mais tranquille, tu vois, on va pas se prendre la tête, on va discuter de tout ça. D'accord? Allez, c'est parti. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain et Stade de Troyes. C'était une rencontre qui comptait pour la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul de partout au Parc des Princes. Marquinhos avait ouvert la marque à la 6e minute de jeu pour les Parisiens, à la 25e Neymar double la mise sur penalty, 30e minute Ugbo réduit l'écart pour les Troyens et à la 49e Tardieu égalise sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale concède son 3e match nul d'affilée cette saison. Au classement, pas de changement. Toujours premier avec 80 points, 24 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites, 12 points d'avance sur Marseille 2e et 15 sur Monaco 3e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été une prestation décevante de la part des hommes de Pochettino, une énième prestation décevante. Pourtant, l'entame de match est bonne de la part des Parisiens. On ouvre très rapidement le score grâce à Marquinhos à la 6e minute sur un très bon centre d'André Di Maria côté droit. Marquinhos sur l'action, on a bien vu qu'il a voulu contrôler puis enchaîner derrière, mais son contrôle s'est transformé en but directement. Jesse Moulin était prêt à contre-pied, il n'a pas pu revenir puisqu'il avait pris son élan, il avait sauté. Donc 1-0 pour le club de la capitale. Après, Troyes qui a essayé de réagir avec des occasions de Dugbo, de Chavalérin, de Tardieu ou encore de Renaud Ripart. Heureusement pour nous, ça a manqué de précision dans la finition. Et on arrive à faire le break à la 25e avec Neymar sur penalty suite à une faute de Palmer Brown sur Kylian Mbappé. On a eu quand même une petite inquiétude pour l'attaquant français puisqu'il était resté plusieurs minutes au sol. Bon, il a pu se faire soigner par le staff médical derrière les cages de Jesse Moulin. Et donc, comme je disais, penalty transformé par Neymar. Le gardien troyen pouvait rien faire. 2-0. Donc là, tu te dis, c'est bien, on fait le break, on marque un 3e but, et après, le match est plié. Mais tu connais le Paris Saint-Germain, tu sais comment ils sont. À chaque fois, dès qu'ils font le taf, dès qu'ils font le plus dur, ils se relâchent. On lâche le pied sur l'accélérateur, et ça profite à 3, puisqu'à la 30e, Ugbo réduit l'écart, suite à une erreur de Nuno Mendes, passe complètement ratée du latéral portugais. Ça profite à l'attaquant troyen, qui accélère et qui l'enchaîne avec une frappe croisée, Kimpembe ne pouvait pas contrer la tentative de l'attaquant canadien. Navas est battu. 2-1, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Paris fait une entame de match, je dirais pas catastrophique, mais très médiocre. Tu concèdes le penalty à la 49e. La faute de Presnel Kimpembe sur, je crois c'est sur Renaud Ripart, oui c'est ça, Renaud Ripart. Et du coup, penalty transformé par le capitaine, Florian Tardieu, qui a fait une panenka sur Keylor Navas. De partout, donc c'est tout à refaire pour les Parisiens. Alors on a cru qu'on avait marqué ce 3e avec Neymar, mais malheureusement il a été signalé hors jeu suite à une charge de Mbappé sur le défenseur troyen. Donc manque de peau, on n'a pas pu prendre l'avantage à ce moment-là de la rencontre. Troyes qui a essayé de résister, parce qu'il y avait des occasions de Messi qui a trouvé 2 fois les montants de Jesse Moulin, Mbappé, ou encore merde, j'ai oublié son nom, Di Maria, je cherchais son nom, André Di Maria, mais bon, on manquait de précision dans la finition aussi. Donc de partout, c'est un score très équilibré. Voilà. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour cette rencontre. Une formation qu'on a très peu, voire quasiment pas utilisée cette saison. Ça a été le 4-2-3-1. Keylor Navas dans les buts. La charnière centrale, Marquinhos associé à Presnel Kimpembe.
le défenseur Ori Verde qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Danilo et Verratti devant la défense, Léo Messi en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche, Mbappé en pointe. Après, Pochettino qui a fait des changements, l'entrée en jeu de Wijnaldum à la place de Marco Verratti, Idrissa Gueye à la place de Danilo et Ismaël Garbi à la place d'André Di Maria. Les choix de Pochettino, encore une fois, sont incompréhensibles. Pourquoi tu lances pas les jeunes? Encore une fois, les jeunes comme Michu, comme Xavi Simons, je comprends pas. Pourtant c'est des bons jeunes, hein. C'est des bons jeunes. Tu leur donnes du temps de jeu. Au moins ils se disent on est concerné par l'équipe première du PSG. Au moins on a nos chances d'intégrer dans quelques années l'équipe. Mais non. Maintenant, tu préfères mettre des mecs qui avancent pas une cacahuète, Neymar, tu préfères mettre ces joueurs-là à la place. Les choix qu'on comprend pas, supporters parisiens, mais on peut comprendre la frustration des jeunes Titi parisiens. On peut comprendre leur frustration. C'est complètement... on comprend pas, c'est du grand n'importe quoi ce que Pochettino a fait pour cette rencontre. On va passer maintenant aux stats de cette rencontre. On va commencer par le PSG, 64% de possession de balle, 7 corners, 14 tirs au total dont 7 tirs cadrés, 2 hors-jeux signalés côté troyen, 36% de possession de balle, 4 corners, 7 tirs au total dont 3 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, oui, Paris a eu la possession de balle, oui, Paris a eu des occasions, mais on fait preuve de maladresse dans le dernier geste. C'est ça qui nous coûte la victoire, et on manque d'attention, on n'est pas assez attentif. Donc 3 qu'on a profité pour avoir des occasions, pour mettre de l'intensité, de l'impact physique, de l'agressivité aussi. Ils ont pas eu peur, les Troyens. Ils sont venus faire quelque chose au Parc des Princes, tout simplement. Et quand même, quand t'es Paris Saint-Germain, normalement tu dois pas faire ce genre de prestation. Normalement tu dois être, même si c'est la fin de saison, tu dois être quand même professionnel. Tu prends par exemple le Bayern Munich, ça les empêche pas par exemple de mettre un 9-0, même s'ils sont champions, de mettre un 9-0 à Augsbourg ou un 5-0 à Wolfsburg. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est la fin de saison, il n'y a plus rien à jouer, mais fais le taf quand même, reste professionnel. Quand je vois que Marquinhos il dit à la fin du match, oui, on prend du plaisir et tout, mais mec, tu prends pas de plaisir quand tu fais match nul 2-2 contre 3, quand même, qui est la deuxième pire attaque du championnat, sans manquer de respect aux Troyens. S'il y a des supporters troyens qui regardent mes vidéos, je vous manque pas de respect, mais tu vois ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Normalement tu dois pas montrer ce visage là. Tu vas pas montrer ce visage-là. Donc bravo à cette équipe troyenne qui a fait le job, et qui est reparti du parc avec un point pour justement sa course au maintien. Bravo, tout simplement. Faut le reconnaître, il faut être objectif. Les tops et les flops, y a pas beaucoup de tops. Hein. Le seul, à limite, il y en a 2, je peux mettre dans le top. À la limite, Marquinhos qui défensivement a été le seul, le moins mauvais, qui a fait des interventions propres, de l'agressivité. On va dire que c'est pour moi le seul joueur défensif bon. Et offensivement, le seul joueur bon aussi, c'est André Di Maria. Di Maria qui a fait des différences sur son côté, qui a dressé de très bons centres. Pour moi, c'est les 2 seuls joueurs qui ont été vraiment bons dans cette rencontre. Le reste, moyen, voire pas terrible. Navas... ouais, bof, pas terrible, Navas, même si je l'aime bien, mais sur cette rencontre, bon, les 2 buts, il peut pas faire grand chose, mais il est pas, on va dire qu'il a pas été vraiment décisif, quoi. Pas vraiment décisif, donc Navas, je mets dans le flop, petit Pembe, pas assez attentif, manque d'agressivité, les relances pas toujours rassurantes, moyen, donc je le mets dans le flop, comme les latéraux, Hakimi et Mendes. Hakimi, offensivement, il s'est proposé, mais il a pas eu beaucoup de ballons, défensivement, il était en difficulté. Mendes, très moyen aussi, son erreur fait tâche, et ça, ce qui a relancé les Troyens dans cette rencontre, l'erreur du latéral portugais, qui d'habitude je l'encense, puisqu'il fait de
de bonnes prestations. Tu sais, d'habitude c'est le joueur le plus régulier de l'équipe. Enfin, il fait partie des joueurs les plus réguliers de l'équipe. Donc tu vois, là il m'a déçu, méconnaissable. Mendes, Danilo Verratti très moyen, Messi pas terrible, assez discret. Neymar, à part son but sur penalty, bon, et 2 buts refusés pour hors-jeu. Il n'a pas été non plus incroyable. Il était assez lent, il n'était pas assez réactif, pas assez dynamique. C'est ce qu'on lui reproche. Mbappé, bon, manque de réussite. Il n'a pas été buteur, ni il n'a pas fait de passe décisive. Un petit peu décevant notre kiki national. Et puis les remplaçants, Wijnaldum, Gay et Garbi, bon. Wijnaldum décevant, Gay qui a fait une entrée en jeu assez dynamique, il a apporté un peu plus de son œuvre dans l'entrejeu. Donc bonne entrée en jeu du Sénégalais. Et Garbi, ouais, à la limite qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, le jeune Titi parisien. Ouais, à la limite c'est 4 tops, on va dire, on peut, en comptant les remplaçants, ça fait 4 tops. Mais le reste, non, désolé, ils ont pas été bons. Bon, j'espère que le débrief t'a plu, j'ai fait à peu près le tour. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Appuie aussi sur la petite cloche, hein, j'ai oublié de le préciser dans mes vidéos, mais appuie sur la petite cloche, c'est très important pour recevoir toutes mes notifications lorsqu'une vidéo sort. Je sors une nouvelle vidéo. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques sur mon lien. Et comme ça, si tu as Instagram, abonne-toi à ma page aussi. Tu recevras les infos, que ce soit du côté de Manchester United comme du côté du Paris Saint-Germain. Je donne quelques news par moment. Donc, suis-moi sur Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!